Une candidature de la gauche à la prochaine présidentielle. L'idée a été agitée à Kaolack par certaines formations de la gauche. Qu'en pensez-vous? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Madiaye Mbodj. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le porte-parole de Yoonu Askan Wi, membre des partis de la gauche. Alors Madiaye Mbodj, pourquoi une candidature de la gauche à la prochaine présidentielle? Mais nous, à Yoonu Askan Wi, parce que je précise que nous, à Yoonu Askan Wi, nous avons effectivement réuni notre conseil général, qui est l'instance suprême entre deux congrès. Antoine. Et cette instance a dégagé une orientation en direction des élections de 2017. Cette orientation consiste à dire qu'il faut engager Yoonu Askan Wi et inviter l'ensemble des forces de gauche à travailler pour une candidature de la gauche à ces élections-là, en présentant une candidate ou un candidat à l'élection présidentielle et une liste aux législatives. Donc, nous estimons qu'il s'agit effectivement d'une position de Yoonu Askan Wi qui invite maintenant à un débat entre toutes les forces de gauche et toutes les forces acquises aux conclusions des assises nationales et au projet de CNRI, au projet de constitution de la CNRI. Vous pensez que... Oui, allez-y. Nous estimons que d'abord au Sénégal, à l'élection présidentielle, la tendance lourde est que personne, aucune force n'a la possibilité de gagner l'élection dès le premier tour. Donc le premier tour doit être l'occasion de faire se confronter des offres politiques différentes, des projets politiques différents. Oui. Et nous, la gauche, nous sommes porteurs d'un projet de société autonome et nous devons travailler à faire en sorte que les Sénégalais adhèrent. Oui, justement, vous pensez que la gauche est assez forte pour triompher à une élection présidentielle? Mais vous savez, la force, ça se construit. Un rapport de force, ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. La gauche, elle est présente sur le terrain politique depuis très longtemps. Au départ, elle n'avait pas pris vraiment comme option de prendre le pouvoir par le biais des élections. Elle a eu un retard sur ce rapport-là. Mais depuis les années 80, la gauche est sur la scène politique. Elle se bat pour créer le rapport de force qui lui permettra un jour, avec la confiance des électeurs et électrices de ce pays, mais de conquérir le pouvoir et de l'exercer, conformément aux intérêts fondamentaux des larges masses populaires des villes et des campagnes. Parce que c'est cela le sens profond de notre projet de société. Nous disons, nous sommes dans la coalition Benno Bokk Yakaar, mais nous sommes ensemble et nous sommes différents. Nous voulons faire en sorte que l'indépendance nationale véritable, la souveraineté populaire, la prise en charge effective des intérêts des larges masses populaires, de travailleurs, de femmes, de jeunes, en matière d'emploi, d'éducation, de santé, de justice sociale, que ce soit ça, vraiment le tempo qui fait vivre le Sénégal. Très bien. Et sur ce rapport-là, nous estimons que la gauche a son mot à dire et son projet à proposer. Merci, Madiaye Mbodj, porte-parole de Yoonu Askan Wi, membre des partis de la gauche. Nous allons retrouver Seydou Gueye, le ministre Seydou Gueye, porte-parole de l'APR. Ce sera dans quelques instants. Bonjour Antoine. Alors, une candidature de la gauche pour faire face à votre candidat, le président Macky Sall. Comment vous percevez ce projet, disons cette idée agitée par certains partis de la gauche? Nous considérons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque la gauche a quand même une histoire dans ce pays. Elle a eu assez régulièrement des candidatures. Je pense que ce n'est pas un fait nouveau d'agiter une candidature de gauche, une candidature libérale. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à débattre autour de ça, d'autant que c'est la liberté des partis, de souveraineté, d'envisager l'avenir comme ils pensent devoir le faire. Maintenant, peut-être que ce qu'il y a de particulier, effectivement, une partie importante de la gauche est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. L'enjeu de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas de se fracturer autour des questions de candidature. Benno Bokk Yakaar a comme préoccupation et comme agenda de servir au mieux les intérêts des populations à travers un programme qui est consigné dans le plan Sénégal émergent, et que la plupart des formations politiques composant cette coalition ont agréé, et donc programme qu'ils soutiennent largement. Donc le temps du bilan viendra, le temps de la responsabilité viendra, le temps de la conviction viendra, le temps de la cohérence dans les choix viendra.
Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce que dit Yonas Kanoui à travers ce qu'on a mis dans la presse, c'est très précis. Ils ne seront pas dans le groupe qui soutiendrait le candidat. C'est très clair. Oui. Voilà, ça c'est clair. Alors, une candidature de la gauche, vous la prendrez au sérieux ou bien vous vous dites quelque part, non, elle ne peut pas gêner, si l'on regarde bien évidemment dans le passé? Mais je pense que la gauche, elle fera le compte des scores, elle fera le bilan de sa trajectoire, mais ce qu'on peut dire, c'est que la gauche dans notre pays s'est retrouvée émiettée par des circonstances, la gauche s'est retrouvée un peu dans la difficulté de constituer un bloc homogène et hégémonique. Maintenant, la gauche doit observer ce qui est en train d'être mis en œuvre au titre du programme, notamment du chantier social du président Macky Sall. Je pense que ce que le président de la République est en train de mettre en œuvre, le président Macky Sall, comme programme, relativement aux bourses de sécurité familiale, à la couverture universelle, au soutien au pouvoir d'achat, à l'effort sur les prix, à l'effort pour soutenir les prix à la consommation sur les denrées de grande consommation, et d'autres chantiers sociaux, sont des projets qui sont en cours et qui impactent la vie des citoyens de façon positive. Et je pense que pour ceux qui ont une trajectoire à gauche, on ne devrait pas avoir honte de ce que le président Macky Sall est en train de dérouler au titre de la gauche. Et sur le plan des valeurs, de la même façon, on ne devrait pas avoir honte en tant qu'homme de gauche à voir tout l'effort qui est fait dans le cadre de l'assainissement des mœurs publiques et politiques, notamment pour la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance. Donc voilà, donc le débat ne se pose pas en termes de gauche ou droite, il se pose en termes de qu'est-ce qui est utile, pertinent, de projet de société, espéré par les Sénégalais au titre du projet social. Et de ce point de vue-là, je pense que le président Macky Sall est très difficile à battre sur le plan du projet estampillé gauche ou préoccupation sociale et progrès social. Merci. Merci beaucoup, Seydou Gueye. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'APR. Un analyste politique en ligne, Momar Seyni Ndiaye. Bonjour, Momar. Bonjour Antoine. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une idée de candidature de la gauche à la prochaine présidentielle? Oui, je pense que tous les analystes politiques sérieux ne faut pas prendre vraiment très au sérieux cette candidature. Il faut dire que la gauche sénégalaise est beaucoup plus une sensibilité dans le paysage politique sénégalais qu'une véritable force. Elle est victime un peu de son émiettement, de la diversité, pour ne pas dire de l'antagonisme de leur idéologie, desquels ils ont du mal à se débarrasser depuis déjà très longtemps. Et à ce niveau-là, je ne pense pas vraiment qu'une candidature de la gauche puisse, en quoi que ce soit, être un événement exceptionnel. La gauche n'a jamais réussi à s'organiser, elle n'a jamais réussi à dépasser le cap des 3 ou 4 ou 5% dans une élection présidentielle. Vous ne prendrez pas une candidature de la gauche au sérieux, c'est ce que vous voulez dire? Oui, absolument pas. Moi, je pense que la gauche, c'est une sensibilité dans le paysage politique sénégalais. Elle a du mal à s'entendre sur un projet de société. D'ailleurs, si la gauche devait arriver au pouvoir, sur quelle société, sur la base de quel projet de société elle s'accorderait? On ne sait pas. Je crois que là aussi, est-ce que ce projet de société est même construit? Je n'en ai pas, en tout cas, l'information. Ce que je peux dire simplement, c'est que la gauche, déjà, elle a un peu perdu son âme en venant dans une coalition libérale dans laquelle elle ne peut pas peser. C'est une unité d'action pour faire partie d'Abdoulaye Wade. Je pense qu'ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est le projet libéral du président Macky Sall qui vient succéder à un autre projet libéral du président Abdoulaye Wade. Là où peut-être la gauche peut jouer un peu, c'est au niveau éthique et accompagner peut-être le président sur les aspects d'ordre éthique, sur peut-être des politiques sociales, comme tout à l'heure Seydou l'a dit, mais je ne pense pas qu'en termes de plateforme programmatique, la gauche puisse déjà s'entendre sur quelque chose, encore moins sur un candidat. Ils ont une coordination, la gauche a une coordination qui réunit toutes les forces, certaines forces de gauche, parce que les autres forces de gauche sont dans l'opposition. Elle a du mal déjà à se regrouper entièrement. Je ne vois pas comment un candidat pourrait émerger de la gauche et peser vraiment dans l'élection. Oui, on va fonctionner avec des hypothèses. Si cette gauche parvenait à s'entendre, à se réunir comme l'ont voulu, en tout cas certains depuis quelques années, on parle de l'unification de la gauche, est-ce qu'elle pourrait peser sur la balance quelque part? Mais je vous ai dit,
depuis 1981 ou peut-être un peu avant, hein, depuis la naissance de la démocratie sénégalaise, la gauche n'a jamais dépassé le cap des 5 ou 10%. Hein. Je ne pense pas qu'elle puisse vraiment jouer. Encore, c'est des partis isolés à l'époque. Hein. Aujourd'hui, la gauche veut se regrouper. Il y a une tentative louable de regrouper toutes les forces de gauche autour de la LD-MPT, du PIT, de Yoonu Askan Wi, du parti de la RAS, de Momar Samb. Mais vous comprenez que ces entités politiques sont dans une sorte d'érosion électorale assez profonde et assez avancée qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment, en étant très objectif, hein, vraiment, je ne pense pas que cette gauche aujourd'hui puisse rassembler un poids électoral important pour peser sur la balance. Merci. Donc, vraiment, je ne le pense pas. Merci, Momar Seni Ndiaye, analyste politique. Je rappelle que vous êtes journaliste. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.